Yo! Il y a quelques jours, je matais une compilation de fails et il s'est passé ça. Et je me suis demandé, mais pourquoi ça me fait rire de mater quelqu'un qui fait une chute comme ça? Et bien pour y répondre, aujourd'hui, on va parler du rire de Bergson. Le coup de fil, baka, baka, baka. Bon, vous noterez que je suis revenu aux bases, hein, chez moi, tranquille. Je vous avoue, le YouTube de 2013 me manquait un petit peu. Henri Bergson, c'est un philosophe français d'origine polonaise de la fin du 19e, début 20e. Il a eu un prix Nobel de littérature et il a beaucoup travaillé sur l'intuition, l'intelligence et la conscience. Bref, plein de trucs hyper importants. Et si là vous le voyez avec une veste en cuir, c'est parce que pour que cette vidéo soit bien, elle n'a besoin de Bergson en Harley Davidson. Bergson, il a écrit un livre qui s'appelle Le Rire, et dans ce livre, il se pose les mêmes questions que moi en début de vidéo. Alors, pas exactement les mêmes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compilation de fails, etc. Mais vous avez compris l'idée. Et ces exemples sont assez explicites, et sa structure est assez claire, donc c'est top. Déjà, il va nous donner 3 observations fondamentales. D'abord, ce qui est risible est proprement humain. Ok ? Genre un paysage, il peut être magnifique, moche, touchant, sans intérêt, mais il peut pas être drôle. Une façade d'immeuble. Alors là, il y a des gens qui vont peut-être me dire « Non mais moi, je regarde des vidéos d'animaux sur Instagram, je suis désolé, ça me fait trop rire. » Alors oui, c'est drôle, mais ce qui fait rire, c'est pas l'animal, c'est l'humanité qu'on lui prête sur le moment. Par exemple, cette vidéo d'un chien qui réagit à un paix me fait vachement rire. Bah là par exemple, ce qui est drôle, c'est pas le chien en lui-même, c'est plutôt le fait qu'on lui prête une personnalité à cause de son élégance et de son regard un petit peu snob. Genre... Pareil avec les objets. Par exemple, s'il y a un chapeau chelou qui te fait rire, genre celui-là, eh bien c'est pas le chapeau en lui-même. Parce que là, c'est un chapeau en forme de dinde. Intellectuellement parlant, c'est pas hyper marrant. Mais en revanche, ce qui est drôle, c'est que tu te dis, putain, il y a des humains qui sont allés assez loin pour faire un chapeau en forme de dinde. Et d'autres qui sont assez cons pour l'acheter. Seconde observation, Bergson va nous parler d'insensibilité. En gros, pour lui, le rire s'accompagne d'une insensibilité, et son pire ennemi, c'est l'émotion. Alors évidemment, vous pouvez rire de quelqu'un qui vous fait pitié, mais dans ce cas-là, Bergson nous dit « Seulement alors, il faudra oublier cette affection, faire taire cette pitié. » Pour lui, le rire s'intéresse à l'intelligence pure, et donne un exemple. Par exemple, pour lui, si demain on est dans une société d'intelligence pure, il avait beaucoup d'imagination, eh bien on ne pleurerait sûrement plus, mais on rirait encore. Et à l'inverse, si on était dans une société hypersensible où chaque événement avait de grosses conséquences sentimentales, eh bien on ne rirait plus du tout. Ma petite Olivia, elle est morte. Est-ce que tu te rends compte? Ouais, enfin bon, elle a quand même bouffé de la lessive, quoi. Excuse-moi, mais faut être sacrément con. De la lessive, quoi. Elle voulait se faire un lavage d'estomac ou quoi? Putain, ça y est quoi, même chez soi on peut plus rigoler. Elle ras la casquette de tout ça. Hein. On dirait internet, tu sais. Troisième et dernière observation, le rire a une dimension collective, sociale. Il se propage, il est contagieux. Et vous l'avez sûrement vécu. Hein. Plus il y a de gens dans une salle de théâtre qui rigolent, et plus il y a de chances que vous vous y mettiez aussi. Voilà, tout ça c'est pour les caractéristiques du rire. Et ensuite, il va expliquer ce qu'est pour lui le comique. Qu'est-ce qui est comique? Et pour ça, il va partir de 2 exemples. D'abord, il va prendre l'exemple de quelqu'un qui trébuche et qui tombe dans la rue. Et ouais, on reboucle sur l'exemple de l'introduction. Eh ouais, bah oui. Bah ouais, mais c'est comme ça, tu crois qu'on est là pour trier des lentilles ou quoi? Bah oui. Attends, mais je fais bien mon taf ou pas? Bah bien sûr, j'essaie de te faire quelque chose de bien. Bah bien sûr. Il prend aussi un autre exemple, c'est une personne qui va vouloir utiliser son encrier, mais en fait c'est de la boue, et qui va vouloir s'asseoir, mais la chaise se casse, du coup la personne s'étale par terre. Voilà. Donc il y a cet exemple, et une personne qui chute dans la rue. Alors pourquoi c'est drôle? Peut-être parce que la personne souffre, donc c'est marrant. Alors, pas tout à fait non. En fait pour Bergson, on va avoir d'un côté la vie, qui est un mouvement fluide, souple, avec une flexibilité, et de l'autre, une raideur mécanique qui s'oppose à ça. Si je reprends les 2 exemples, on va avoir la personne qui marche, comme ça, paf, fluidité de la vie, flexibilité, et puis d'un coup, elle trébuche, elle tombe, paf, raideur mécanique. Comme si la personne continuait son mouvement, comme un automate, au lieu de ralentir et contourner l'obstacle. Et c'est pareil dans l'autre exemple. La personne, elle va continuer à écrire, s'asseoir, etc., sans changer ses plans, et s'adapter à ce qui se passe. Et bien pour Bergson, ça c'est la clé du comique. Et il résume ça en une phrase, du mécanique plaqué sur du vivant. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'imitation, ça nous fait rire. Parce qu'on extrait de la personne tout ce qui est mécanique chez elle, comme ses tics ou sa façon de parler. Donc on rend la personne comique. Et là j'ai imité une grue et ils étaient choqués. J'ai pas compris. Bizarre. T'as imité ça comment? Bah tu vois, j'étais droit comme ça, j'avais la main droite aussi, et j'ai fait comme ça. Wow, mec. Oh, wow, je suis désolé. Je suis désolé. Attends, il y a un truc que je comprends pas là, je fais si mal la grue que ça? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Bergson va approcher ça à autre chose de très important, la société. Il explique que la vie et la société, elles demandent de chacun de nous d'être attentif au changement et de s'y adapter. Hein, la société, elle veut pas juste qu'on vive,
elle veut qu'on vive bien. C'est-à-dire que même si on évite les choses comme les accidents, la maladie, la folie, donc les choses graves, il reste quelque chose qui la gêne. Elle ne veut pas qu'on se laisse aller à des automatismes faciles, à des habitudes. Elle ne veut pas qu'on ait juste un accord entre nous. Elle veut qu'on ait constamment une adaptation réciproque. C'est pour ça que pour elle, le moindre signe de mécanique ou de raideur, c'est une menace. Et donc elle va pas réagir à quelque chose de grave, parce que c'est pas quelque chose qui est grave pour elle, mais ça la gêne. Et donc elle va réagir avec quelque chose de très léger. Le rire. Comme un signal, un rappel à l'ordre social. Bergson dit, il a pour fonction d'intimider en humiliant. Allez. Oh ouais. Vas-y, encore humilie-moi, vas-y. Oui, rigole de moi, vas-y, rigole. Du coup, et là je vais m'éloigner un petit peu de Bergson et me rapprocher de tout le monde pour vous dire un petit peu ce que je pense. Parce que quand on met ça en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça très intéressant. L'humour change et on ne rit plus des mêmes choses. Par exemple, Bergson disait « On rit d'un chien à moitié tondu, d'un parterre aux fleurs artificiellement colorées, d'un bois dont les arbres sont tapissés d'affiches électorales, etc. » Bah c'est faux. Alors, Bergson il dit pas n'importe quoi, donc ça devait sûrement être vrai. Et effectivement, c'est du mécanique plaqué sur du vivant, ça me paraît totalement logique. Sauf que notre relation à la nature, elle a changé, notamment à cause des questions environnementales. Donc, on n'a pas la même conscience environnementale qu'à l'époque de Bergson. Du coup, un truc que la société trouvait juste un petit peu embêtant est devenu un truc grave. Et aujourd'hui, on rirait pas de ça. Si on tombait sur un bois tapissé d'affiches électorales, on dirait c'est moche, ça gâche le paysage, et j'espère que c'est fait avec du papier recyclé. Et c'est un peu ce qui se passe avec les vannes sexistes et racistes. Comme on le disait au début de la vidéo, rire ça demande une insensibilité. Or la société, elle est en train de prendre conscience de certaines choses dont elle n'avait pas conscience avant. Et donc parfois, on n'a plus envie de se montrer publiquement avec cette insensibilité-là. Donc on répond « That's not funny ». J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait plaisir de faire un coup de fil, j'espère que ça vous a plu d'en regarder un, et si vous voulez m'encourager à en faire plus, n'hésitez pas à le partager ou à m'offrir un café sur Tipeee, c'est les meilleurs signaux que vous puissiez m'envoyer. J'ai pas parlé des différents types d'humour qu'il y avait selon lui, on serait rentré dans un truc un petit peu descriptif, mais je vous ai mis des liens si vous voulez aller plus loin dans la description. Et je vous mets aussi un lien affilié si vous voulez choper le livre. Je vous ai pas non plus parlé de la conception de l'humour selon Sigmund Freud. Très rapidement, pour lui le rire c'est une manière d'évacuer des sujets qui sont prisonniers par ce que nous impose la vie sociale. C'est un peu le moi qui libère ses pulsions du ça face au surmoi. Si vous voyez pas ce que c'est le ça, le moi et le surmoi, je vous mets un lien dans la description. Je ferai peut-être une vidéo sur l'humour selon Freud. Faut savoir que Bergson et Freud ont travaillé ces questions en même temps, et d'ailleurs les deux se font des références dans leurs œuvres sur le sujet. Voilà, je crois que c'est tout. On se revoit évidemment jeudi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à faire tout ce qui peut m'aider au niveau de l'algo, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là je reviens. Voilà, je sais pas comment l'algo va m'accueillir, mais voilà, n'hésitez pas à tout ce qui est commentaires, like, machin. Je vous laisse gérer cette partie-là. Love, peace, ciao. Like an idiot. Get it? You want the record? Cool, I'm with it. When you say you